Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, je veux souligner la fusillade de masse dans les environs de Los Angeles. 110 personnes de mortes. C'est la 33e fusillade de masse depuis le début de l'année. Et le mois de janvier n'est même pas terminé. 3 semaines. Ah ouais, c'est incroyable. Le mois de janvier n'est même pas terminé et c'est 33 déjà fusillades de masse aux États-Unis. Lorsqu'on se compare, on se console, c'est un pays qui est gravement malade, Jean-François. Richard, tu en as parlé souvent, mais si on en parle souvent, c'est parce qu'il y a encore un problème dans ce qu'on sert à nos patients, patientes, dans les centres hospitaliers, dans les CHSLD. Et là, le dernier exemple, c'est à la Cité de la Santé. Écoute, t'en parles, j'en ai parlé souvent. Lorsque j'ai commencé à être commentateur professionnel pour les médias, Gilles Proulx m'a rencontré. Il a fait ça, lui, pendant des années. Il le fait encore ici à nos ondes, à Cube Radio. Et il me dit, Richard, tu vas voir, c'est tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent. Tu vas toujours parler des mêmes choses parce qu'au Québec, il n'y a rien qui se règle. Fait qu'il dit, finalement, tu vas avoir l'impression de te répéter. Ben écoute, c'est la même chose. La Cité de la Santé, il y a quelque temps, il y avait cette histoire d'un homme qui était gravement malade, il était sur le point de mourir, il a décidé d'aller mourir chez lui parce qu'il dit il n'en pouvait plus de la bouffe absolument dégueulasse qu'on offrait à la Cité de la Santé. Et là, c'est une autre chose, c'est une femme aussi, une dame qui a dû être hospitalisée pour une chute grave. Écoute, elle a décidé de retourner chez elle. Alors, regardez ce qu'on voit là, ça n'a pas de bon sens. Elle dit qu'on lui a servi un sandwich au poulet qui ressemblait à du vomi, excusez-moi, une soupe aux tomates froides et des carottes très sèches avec, on le voit, une demi-croquette de saumon. Et là, la journaliste, le journaliste Olivier Fauché du Journal de Montréal qui a parlé Monsieur Dallaire, Monsieur Delage, pardon, Martin Delage, qui est directeur de la logistique du CIS de Laval. Et il dit, c'est vrai que la présentation est triste, mais tu sais, c'était dans une assiette de styromousse parce qu'on était en train de réparer le lave-vaisselle. Pour lui, c'est rien que le problème, c'est que c'était dans une assiette en styromousse. C'est pas la bouffe elle-même, tu comprends? Tu sais, du clic, là, de la viande en conserve, là, tu sais, là. Tu mets ça dans une assiette en carton, c'est pas bon, mais tu mets ça dans une belle assiette en porcelaine. C'est pas quel meilleur. festin! Mais quel festin, quand même! Je veux dire, pour les yeux, c'est absolument magnifique. Vous voyez ce que vous voulez. Tu mets ça dans une belle assiette, ce qu'on a vu. Là, ça déjà, passe la bien. Salive te montre. Ben, mon Dieu, ça passe bien. Non, mon riz, Richard, mais c'est vrai. Quand tu es dans sens. une situation où ta santé est précaire, comme le monsieur dont tu parlais, que tu es dans tes derniers jours de vie, le seul plaisir qui te reste, c'est de bien manger, de manger quelque chose de satisfaisant et qu'on te sert ça. Écoute, souviens-toi, il y avait un ancien préposé aux bénéficiaires qui s'appelait Jean Bottary. On le voyait de temps en temps dans les médias. Malheureusement, il y a quelques mois, il est mort subitement d'une crise cardiaque. Jean, qui était un ami, mettait régulièrement sur sa page Facebook des photos de bouffe que les gens dans les hôpitaux lui envoyaient. Ça pouvait être des infirmières, des infirmiers ou alors des patients lui envoyaient ça, puis ils mettaient ça régulièrement. C'est dégueulasse. Comment ça se fait qu'on sert ça aux gens? Ça n'a pas de sens. C'est un problème récurrent et ça ne règle pas. Là, quand tu dis, là, t'es malade puis tu préfères être chez toi qu'aller à l'hôpital parce que ce qu'on te sert, c'est de la chenoute. Mais si c'était dans une belle assiette, vraiment. On met ça dans de la vaisselle de porcelaine et le problème est réglé. Ouais. Hey, par ailleurs, Richard, à Terrebonne, on a construit un viaduc, mais le viaduc en question est trop bas pour des camions de pompiers. Petit problème, hein? Que dire? Tu viens de tout dire. Le viaduc a été construit, il est tellement bas que le camion de pompiers ne passe pas en dessous. On a dû aller au Minnesota trouver un camion de pompiers qui est capable de passer en dessous. Je ne sais pas, au Minnesota, ils font des petits camions de pompiers. Je ne sais pas si les gens sont plus petits ou quoi. Alors, ils en ont trouvé un. Écoute, il y a combien de gens qui travaillent sur la construction d'un viaduc? Il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des arpenteurs. Il y a des gens qui font l'arpentage, t'as des cols bleus, t'as un gars qui gère le chantier, tout ça. Il n'y a personne là-dedans qui a allumé que le viaduc était trop bas. OK, là? Et la même semaine, à Montréal, devant un gros hôtel, il y a un cône orange
qui a été coulé dans le béton, J'ai vu ça dans cette l'asphalte. semaine. On a coulé de l'asphalte avec le cône orange qui était devant. Et te souviens-tu, en 2017, à Saint-Anselme, on avait refait un carrefour giratoire. Ouais. Et en refaisant la route, ça donnait qu'un poteau de téléphone Ouais. qui était sur le bord de la route se retrouvait au beau milieu de la route. OK? Plutôt que le couper puis de l'enlever, ils ont mis de l'asphalte autour du poteau qui était dans le plein milieu de la route. Et ça, il était là pendant plus de 6 mois. Incroyable. Hello! Y a-tu du monde à la maison? Je veux dire, ça, c'est des problèmes simples. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'on a des problèmes des problèmes, là, élevés, là, lourds dans le système de santé, dans le système d'éducation, tout ça. Écoute, on construit des viaducs trop bas. Les pompiers peuvent pas passer en dessous du viaduc. Là, il y aurait plus de job pour les humoristes bientôt, là, parce que là, j'étais censé ajouter une joke à ça, mais tu peux pas ajouter une blague C'est à la ça. C'est joke en déjà tant que une telle. blague en soi. C'est ça. C'est une blague en tant que ça. Bref, c'est à Terrebonne. Terrebonne qui a connu, on le sait, certaines difficultés municipales, et là, ça semble continuer. Une autre aberration. Hey, Richard, passe une très belle journée. On se reparle demain. Cube Radio.